Merci qui? Bonjour tout le monde. Hello there. C'est une tribale pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler du tant attendu de Helm's Deep, le gouffre de Helm, limited edition, diorama, environnement, qu'est-ce que je raconte, par Weta Workshop. Juste là qu'on va vous présenter et on va commencer tout de suite par l'énorme carton. Alors le carton, oui, il est très grand. Hein, comme vous le voyez, il est assez compact puisque dedans, la statue est en une seule pièce. Mais néanmoins, ça fait quand même un gros carton avec les artworks habituels et la page de couverture qui s'ouvre pour parler du making-of, de la création de la statue. Mais cependant, il manque quand même un détail très important dans cette explication. Et ce détail, on va en parler maintenant. Parce qu'il faut se souvenir de ce qui s'est passé il y a une année. Un petit peu de contextualisation. Il y a une année, la Weta Workshop, elle sort le gouffre de Helm. Et quand elle sort le gouffre de Helm, en précommande ouverte, donc la numérotation sera faite en fonction du nombre de commandes, eh ben, papa, il pète un câble. Mais alors comme rarement, puisqu'il s'avère que le truc est un désastre. Je vous remets ça, c'était le 6 décembre 2022 sur ma page Facebook. Je gueule puisque la statue n'est pas accurate, qu'il y a des grosses erreurs, et que ça m'énerve, vu toutes les erreurs qu'il y a eu. Ah, on se rappelle, Sauron, l'Argonaute, on n'en parle même pas, le cul-de-sac, tu sais, la petite maison avec les petites lumières, qui avait des gros problèmes. Puis tu te souviens de ce qu'il n'y avait pas dans le truc, on cherchait une pièce pour que ça puisse s'allumer. Il n'y avait pas de câble. Ouais, il n'y avait pas de câble. Enfin, un foutage de gueule colossal. Bref, là, c'est le truc de trop, surtout. Du coup, on allait chercher le câble. Du coup, oui, on a dû aller chercher un autre câble. Oui, mais en fait, personne n'a eu de câble. Foutage de gueule. Donc, très énervé, le gouffre de Helm, c'est un peu sacré, je m'énerve, je gueule, j'explique pourquoi ça ne va pas. Bien sûr, la bande de haters habituels trouve ça très rigolo et ne comprend rien du monde, mais les autres, vous êtes nombreux à m'avoir fait remarquer que vous êtes un peu scandalisés par ce qui se passe et que du coup, vous n'allez pas précommander, puisqu'il y a quand même le défaut de la tour avec l'alignement parfait géométrique, ça ne fonctionne pas. Et à ceux qui me diront, t'as passé des heures avec ton centimètre à mesurer, non, je vois la chose, c'est instantané. On est fan du truc, vous êtes fan aussi. Si vous êtes fan, je suis désolé, vous arrivez à voir ce qui ne va pas. C'est de la géométrie simple, donc ça attire tout de suite les yeux. C'est pas compliqué. Si je n'ai rien mesuré, ça m'a sauté aux yeux. Petite particularité, le gouffre de Helm, je l'avais vu avant. Non, je t'avais montré, je crois, les photos peut-être de conception. Ça, je me rappelle pas. J'avais montré à 2-3 copains, j'avais pas le droit. Et même dans les photos de conception, dans les moules et les sculptures, je me disais, il y a un truc qui me dérange. Mais là, c'était des petits trucs, je voyais pas forcément bien. Donc forcément. Mais quand la photo est arrivée devant, j'ai vu les lignes symétriques, j'ai dit, ah non, c'est géométrie, ça va pas. Mais après, je reçois ces commentaires de gens qui sont des soi-disant fans. En même temps, c'est le même type de personnes qui rentrent à midi, qui voient pas que leur femme a changé de canapé et changé de coupe de cheveux. Donc bon, ça m'étonne pas qu'ils voient pas des trucs aussi basiques. Et ça, c'est un autre problème. Donc je gueule, je me fais démonter, en France comme d'habitude. À l'étranger, ça gueule pas mal. Et je commence à essayer de construire quelque chose, gueuler chez Weta, dire non mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que oui, j'ai gueulé méchamment. Hein. J'étais très fâché, surtout qu'il y a des experts qui travaillent avec Weta, comme mon ami, comme Laszlo. Laszlo, tu sais, pour Dark Crystal, qu'on a présenté, qui a fait les références des statues pour Weta. Je vous mets la vidéo là, Sim, accessoirement. Donc pourquoi des erreurs pareilles ont pu arriver? Donc je m'énerve contre les haters. Là, je m'énerve assez, ouais, c'était assez violent. Surtout que ce qui m'énerve, c'est qu'on a toujours un petit nombre. En fait, c'est la même équipe, c'est 3 bandes qui se font la guerre entre elles parce que c'est la France. Bon, je ne suis pas dans le même pays, mais ils se font la guerre. C'est plein de belles paroles, c'est plein de bons sentiments, de grands blabla. Pourtant, quand il s'agit de réagir et se mobiliser pour faire bouger quelque chose pour une statue, il n'y a personne. Parce qu'en fait, c'est beaucoup du blabla, mais il n'y a rien du tout qui se passe derrière. Alors qu'on pourrait, hein, quand on est expert, quand on est influenceur, faire quelque chose. Bref, ils font rien, me tomber sur la gueule, ça, ils savent le faire, aller plus loin. Bon. Donc je m'énerve, et voyons que ça bouge pas. Arrête de t'énerver. Merci ma puce. Oui, non, mais là j'étais très énervé. Tous les copains se souviennent. J'étais prêt à la deuxième salve. La deuxième salve, c'est que j'allais sortir en direct les plans architecturaux du gouffre de Helm pour expliquer que ça allait pas, puis que quand même, ils pouvaient pas s'être plantés à ce point-là. Sauf que Weta me coupe l'herbe sous les pieds en sortant une vidéo YouTube où ils présentent, ils font la promotion du gouffre de Helm en disant que c'est leur petit bébé. Ils ont adoré bosser sur le gouffre de Helm, ça c'est une réalité. Et ils présentent tout ça avec des photos de référence que j'allais mettre, parce que c'est les mêmes, et aussi les plans architecturaux. Donc en regardant cette vidéo de promotion, on voit très bien, sur les plans, sur les références,
que ça joue pas. J'éclate de rire, et là j'ai des petits messages de plusieurs de mes abonnés qui me disent « Mais c'est une blague ?» Ben non, c'est ce que j'expliquais. Donc je continue à rentrer dedans, sans succès, et à force de me braquer contre mes haters, je perds mon énergie, je me rentre dans un cercle vicieux où ça c'est ma faute, et je laisse tomber. Je me concentre aux États-Unis pour essayer de faire bouger le truc, et après, en revenant en arrière, petite introspection personnelle, je me dis il faut que je fasse autre chose. Et je contacte, alors pas chacun, mais la plupart de mes abonnés. Et je vous dire que ça fait du monde. Que vous soyez en Australie, Angleterre, France, Suisse, etc. Mes amis proches, les amis proches du Morgue Museum et tout ça, et je leur écris, écrivez à Weta. Comment faire bouger les choses? Il faut écrire. Écrire un mail, commenter sous la publication du Gouffre de Helm et dire simplement, qu'est-ce qui se passe? On a vu cette publication, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi avez-vous fait ce choix? Toujours des questions ouvertes, pas d'agressivité, je dis à tout le monde, pas d'agressivité, des questions ouvertes. Et je vais démarcher les gens. 1, 2, 3, 10, 20, 100, 200, etc. Ça me prendra combien? J'ai fait décembre, j'ai fait combien de plus? Décembre, jusqu'à janvier, enfin j'ai pas arrêté. Le plus où j'ai travaillé, c'était pendant la période d'ouverture de la précommande, parce qu'il fallait que j'aille vite, mais après j'ai continué, j'ai perdu un temps, une énergie folle, pour que les gens en fait s'y adressent et aussi fassent bouger les choses. Du coup, je sais que chez Weta, j'ai été blacklisté total parce qu'ils n'ont pas du tout apprécié le truc, et je sais que vous êtes nombreux à avoir écrit à Weta pour demander pourquoi la tour elle n'est pas juste, pourquoi les corps sont trop bas, pourquoi l'alignement comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et, pour la grande majorité d'entre vous, ceux qui m'ont après donné suite, vous n'avez jamais eu de réponse. Mais on a continué de marteler, et à un moment donné, ça a été blackout. Plus d'infos, plus rien. Moi, j'ai continué à péter un câble, mais j'ai remercié sincèrement vous tous, parce que vous êtes des dizaines et des dizaines à vous être mobilisés, que vous soyez en Europe, que vous soyez outre-Atlantique, etc., à écrire pour ce truc, et c'est grâce à ça qu'on fait bouger les choses. Le temps passe, et soudainement, il y a ça très peu de temps, puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier 2024, jour de l'anniversaire du professeur Tolkien, bon anniversaire professeur, accessoirement, et il y a quelques semaines de ça, Mike, aux États-Unis, reçoit le Gouffre de Helm et envoie une photo. Et qu'est-ce qu'on découvre sur la photo? Ça a été modifié. Et là, j'ai un petit message qui me fait très plaisir de mes amis aux États-Unis, qui me marque « You win ». Eh oui, je fais changer toute la prod. Ils ont corrigé, ils ont changé la tour, et on va voir ça tout de suite. T'es prête? Et voici le Gouffre de Helm modifié par Weta Workshop. Et oui, l'alignement, alors, c'était le problème, un des principaux problèmes, c'était que les corps, attends, je te montre à toi, étaient alignés avec le haut du toit. Ce qui est totalement bidon, je ne sais pas d'où ils ont sorti. Il y avait environ 1 cm de différence. Ça, tu vois, les corps là, étaient alignés au toit là. Et en fait, ils sont plus hauts. Et ce qui m'hallucine profondément dans cette histoire, c'est qu'il n'y ait pas eu de communication à ce niveau-là. Parce que, à l'ouverture de la précommande, il a été vendu à 937 exemplaires. Autrement dit, il n'y a rien. Le Gouffre de Helm, c'est le truc, un des trucs les plus emblématiques du Seigneur des Anneaux. On pensait qu'il allait au moins avoir 1500 ventes. Les gens n'ont pas acheté à cause de ça. C'est pas à cause de ça, c'est à cause du prix. Gna gna gna. Non, c'est pas à cause du prix. Il était à 800, oh je sais plus, 890 $, quelque chose du genre, sur le site de la Weta. Donc, autrement moins cher que le cul-de-sac. Le cul-de-sac était à 1300 $ chez Weta. Il n'y a pas photo là, on est beaucoup moins cher. Donc, on a eu un effort sur le prix. Spoiler, après. Alors que Weta aurait communiqué, on corrige, on a entendu vos critiques, bon, non. Ça se borne, quand ça se borne, ça se plante. Et pourtant. Alors il y aura toujours mes haters qui diront non, c'est la même taille, bidule. Non mais les gars, vous prenez la boîte, il n'y a qu'à comparer la boîte, le truc, la photo, c'est pas la même chose. Ils auraient communiqué. Communication. On a entendu, on va corriger. Basta. Après, les gens, ils disent on n'a pas confiance, on ne commande pas, mais ils auraient pu plus le vendre puisque cette pièce est, attention, remarquable. Cette pièce m'a été prêtée par mon ami Kevin, que je salue, adieu Kevin, qui fait de la peinture. Je vous mettrai son lien Instagram pour aller voir ce qu'il fait. Il fait de la peinture des Seigneurs des Anneaux et il fait aussi des environnements lui-même. Premièrement, est-ce que c'est accurate? Dans l'ensemble, c'est hyper accurate. Les détails, les pierres, c'est absolument saisissant. Les pierres, c'est magnifique. Nous avons l'eau, nous avons même la grille, le petit lac, la petite mare derrière la grille, le mur, fort le corps, la roche. Oui, et ça, c'est où se mettent les gens pour s'apprêter à tirer sur les... Oui, ça, c'est l'entrée. Alors, petite erreur dans l'entrée, là, on va parler un peu technique. Nous avons une porte en bois. Et là, la porte en bois
regarde, elle est peinte en brune. Et le haut est peint en pierre. Ce qui est fondamentalement faux, là je sais pas pourquoi ils ont fait ça. La porte est peinte en bois, mais c'est du bois blanc qui a été vieilli à cause du soleil. Donc on devrait avoir du bois brun, des pièces en métal rouillées, et du bois un peu blanc. Sauf qu'en haut, la partie du haut, c'est aussi du bois. Donc pourquoi ils ont peint ça en couleur pierre et pas en bois clair? Il faudra repeindre. Les plaques de bois là de protection, pareil, il faudra repeindre, c'est trop foncé. La petite porte, la porte dérobée, pas de spoil, je peux pas te dire à quoi ça sert. Vous le savez très bien, parce qu'il faut... Où elle est? Alors, la petite porte dérobée, elle est ici. Je vois même. Bah, parce qu'elle n'est pas peinte, on la voit pas. Tu la vois là? Oui, là. Voilà, Oui. alors, c'est une porte où on lance les gens. Je ne vais pas lui faire de spoil. À force de tout découvrir comme ça va lui gâcher les films, donc je peux pas en dire plus. Mais comment on les jette? Tu découvriras, je n'ai pas le droit de te dire. Bref, ça, c'est très très beau. Autre point gênant, on a les passages. Et c'est ce passage-là, tu vois, en fait, les gens, ils se promènent, tu as les allées, les portes, et c'est comblé par de la résine. Alors, est-ce que c'est uniquement cet exemplaire où il y a une bulle de résine, et Kevin a dit qu'il allait percer ça avec le Dremel ou un cure-dent, il fera comme il veut, ou est-ce que c'est généralisé à tous les exemplaires? Je n'en sais rien. Mais ça serait bien s'il y aurait des gens. Ouais, bon, peut-être mettre des petits Warhammer. Donc ça, c'est dommage. Pareil ici, là, ça devrait être creux, c'est pas assez creux, c'est un peu dommage. Mais ça, je sais pas du tout. Pour moi, c'est une erreur de moule, parce que c'est trop lisse, donc il faudra y percer. Regarde, les gens se promènent dans le gouffre de Helm, tu vois, il est sur la rampe là, puis tu vois là, c'est un passage, mais c'est comblé. Je pense que c'est une erreur de moule. Ça, c'est pas gênant. Comme il y a une autre erreur de moule, mais je la montrerai après. Niveau de la roche, bah, là, c'est beau. Là, c'est un peu moins beau. La cour est plus courte, mais comme je le suppose, la cour est plus courte parce que c'était un choix pour la statue, ils n'ont pas communiqué là-dessus. C'est un choix compréhensible en termes de production de le faire moins profond. Il faut juste communiquer. Et la finition de la roche est meilleure ici qu'ici. C'est très personnel. Là, on a la jointure justement du haut qui est pas visible sur l'avant, mais si vous regardez là, épouvantablement visible sur l'arrière. Ça, c'est un peu dommage aussi en termes de finition. Sinon, le grand truc, vous le voyez déjà, parce que j'ai déjà spoilé en le retournant, c'est que vous avez l'avant du gouffre de Helm, et vous avez l'arrière, avec l'intérieur et les cavernes scintillantes. Et ça, c'est du génie, puisque tout ça est avec un système de light-up. Donc en termes de conception, le truc est brillant et fait honneur au gouffre de Helm. Plus que ça, ils vont plus loin, parce qu'il y a des parties qu'on ne voit pas dans le film, qui sont dans l'histoire. Elles sont extrapolées, elles sont créées là, comme les écuries. C'est juste splendide. Alors, à part les détails que j'ai évoqués, c'est hyper bien fait. Vu qu'il a été corrigé, il est beaucoup mieux. Est-ce qu'il est beau? Il y a des trucs à repeindre, il y a des erreurs de moule, mais surtout, quelle fut la surprise de tous les collectionneurs quand ils ont ouvert cette boîte? C'est qu'il y avait quoi dedans? Un câble. Un câble! Merci qui? C'est qui a gueulé pour le câble? C'est qui a fait une vidéo, qui a fait... Merci. Vidéo du cul-de-sac que je vous remets là, où je ne savais pas, j'ai découvert. Et après la vidéo, j'ai écrit personnellement à la Weta pour déjà leur demander c'était quoi cette histoire de fenêtre inversée parce que j'ai pété un câble. Et l'histoire de câble. J'ai eu une réponse absolument invraisemblable parce que je discute directement avec la Weta. Je leur dis que ça c'était scandaleux. Ça c'est honteux. Pas fournir un câble. Non mais attends. Donc là, on est sur une pièce qui est moins chère que le cul-de-sac, qui est mieux finie, qui est plus accurate. Oui, et qui a un câble. Et maintenant, je vais l'allumer. Je pense pas qu'on verra à la... Toi, tu pourras voir l'arrière. Et c'est grandiose. Alors en fait, c'est très très léger. Ça s'illumine ici, à l'intérieur, avec une petite lueur. Tu verras à peine. On va baisser la lumière. Une petite lueur qui met comme le feu. On voit aussi l'intérieur ici, qui s'illumine. Et bien sûr, l'arrière avec la salle du trône qui s'allume. Les écuries, elle est derrière. Je te la montre. Et après, par les écuries, on arrive à l'entrée du gouffre. Tout est lié. Regarde, ça c'est la salle du trône, c'est la salle du banquet. Et ça, ce sont les écuries. Mais on voit pas le trône. En fait, c'est parce qu'il est là. Il flotte dans le vide. C'est la découpe. C'est comme ça. Est-ce qu'on essaye de baisser la lumière pour leur montrer comment ça donne? Ah, je vois très bien. Oui, voilà. Alors, il y a un truc que vous voyez pas, que moi je viens de découvrir parce que je l'avais jamais vraiment regardé dans le noir. Là. C'est bien sûr dans la tour. Ah oui, il y a aussi une fenêtre qui est mal faite au niveau de la résine. Là, je vois. Dans la tour, bien sûr, ça s'allume. Ici, la salle du trône de Théoden. Mais en fait, nous, on a la réverbération. Depuis l'angle où on est, tu regardes, il y a la lumière qui se réverbère sur les parties intérieures de Fort-le-Corps. Ça, c'est super joli. C'est beau, hein?
Ça, c'est vraiment, vraiment très beau. Et maintenant, de l'autre côté, j'espère que vous verrez bien la salle du trône et les écuries. C'est absolument magnifique. L'autre petit défaut qu'on a, tu vois là, il y a un trou dans la roche. En fait, il n'a pas été bouché. Donc, on a de la lumière qui sort par la montagne. Ah oui. C'est con, ça, hein? Mhm. Je trouve qu'il y a quand même des problèmes de finition. Mais, oh non, mais c'est magique. Ah, je vais essayer de trouver un bon éclairage pour que vous puissiez profiter de la chose. Oui, mais Kevin va le reboucher. C'est pas grave. On va revenir à la lumière du jour? Non. Ah! Bah c'est con, on va pas finir la vidéo dans le noir quand même. Oui. Il y en a, on voit même les fenêtres. Bah oui, depuis dedans, on voit les fenêtres. Non, mais l'intérieur est superbe. Il y a la porte, il y a les tables, il y a les beignets. Les tonneaux. Non, les tonneaux, cherche pas, papa il dit des bêtises. C'est incroyable. Franchement, là, je viens de penser à un truc. Quand vous voyez les écuries, là, avec la petite lumière, refaire la Moria avec un jeu de lumière comme ça, en disant le Balrog arrive, il y a moyen de faire une statue de folie. Juste avec la réverbération de lumière, avec Cavenin, les colonnes. Oh! Avec le Balrog. Sans le voir. Ici, les cavernes scintillantes. Alors, je suis pas fan. Avant, il y avait un poil de... De quoi? Ah, t'as enlevé un poil de pinceau? Bravo, petite fille. Regarde, il est là. Ouais, regarde-le là. On a les stalactites, très bien faites. Les stalagmites, bah, les colonnes aussi. L'eau, bah, c'est un peu vert dégueu. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas tes roches. On voit pas très bien l'eau. L'eau, bah, quand on voit ce que fait Dino Dream avec sa résine transparente dans l'eau, moi, franchement, j'aurais préféré un petit peu de résine translucide. Là, c'est moins joli. C'est pas dégueu, mais c'est moins joli. Il y a aussi des petits escaliers. Non, l'arrière est saisissant. Et en fait, ça va être le problème de cette pièce, c'est que si vous l'exposez, vous ne saurez pas comment l'exposer. Moi, je dis comme ça. Et il faut mettre un petit miroir derrière pour profiter de l'arrière. C'est vraiment très beau. Et ce gouffre de Helm est la réponse au cul-de-sac. Parce que le cul-de-sac a été, je suis désolé, c'est foiré. C'est trop cher pour ce que c'est. Il y a une erreur, il y a une prise de... Alors, eux, c'est un point de vue, un parti pris qu'ils ont fait d'inverser les fenêtres. Ok, c'est leur problème, c'est eux qui ont décidé, ils l'ont avoué. Moi, je trouve ça très con, il fallait pas faire ça comme ça parce que ça n'a pas de sens. Mais bon, ils l'assument. Sauf que c'est pas accurate, c'est trop cher pour ce que c'est, il n'y a pas de câble, il y a de la lumière dedans, mais il n'y a pas l'arrière. Prenez le cul-de-sac comme il est, on le refait comme il est, au même prix qu'il est, avec la lumière, les fenêtres pas inversées parce que je ne démordrai pas, et tout l'arrière ouvert, où vous voyez tout l'intérieur des pièces. 20e anniversaire, comme des petits pains. Bah non, ils ont choisi la facilité. Ils se sont plantés. On pouvait faire tout l'arrière avec, ça aurait été très compliqué, avec une espèce de tiroir qui s'ouvrait, on avait tout l'arrière. Se vendre comme des petits pains, c'est-à-dire que ça se vend facilement. Parce qu'il ne s'est pas vendu, il a été soldé. Celui-là, malheureusement, c'est très mal vendu. Parce que tout le monde s'attend à une catastrophe. Une catastrophe. Oui, c'est la porte d'entrée du château. Si on peut dire, la salle du trône. Mais non, il est exceptionnel. Parce que ça a été corrigé, parce qu'ils ont écouté les gens, parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait, parce que la pièce est bien aboutie, est bien finie, comprend tous ses accessoires, et qu'elle n'est pas déconnante en termes de prix. Franchement, ça va. C'est un superbe hommage au gouffre de Helm, malgré les défauts. La porte qui est mal peinte, les bois qui sont mal peints, les trous de résine qu'il faut déboucher, ben, je veux dire, c'est pas... Oui, et là aussi, il faudra... Alors, c'est un peu con. On voit que contrôle qualité, on n'est pas là. Là, la jointure, elle n'est pas belle. Mais ça va. Si, alors après, il y a un truc que j'ai remarqué. La tour, elle est un peu... Ça dépend de quel angle on regarde. La tour n'est pas tout à fait droite. Mais c'est hallucinant. Oui. En fait, si on pourrait bouger ça, ça serait trop cool. Oh non, ce serait pas trop cool, mais est-ce que tu as vu ce qu'il y a là-dedans? Regarde là ce qu'il y a dedans, parce que chaque détail y est. Et c'est pour ça que j'ai d'autant plus râlé quand il est sorti, c'est que chaque détail y est, puis qu'on fait des erreurs pareilles. C'est quoi ça? Je sais pas. Le corps de Helm. C'est la corne où il souffle dedans. Ultra bien détaillé, faite dans les tailles, avec les petits escaliers par où monte Gimli. Il y a tout. Tous les détails y sont. Gimli, c'est un nain. C'est bien, tu connais pas encore l'histoire. La preuve, tu connais pas. Sauf que tu m'as lu l'histoire de Bilbo, t'es en train de... Oui, je suis en train de te lire le Hobbit. Qu'est-ce que je voulais dire? Tous les détails y sont, tout y est, donc c'est pour ça que j'ai aussi mal réagi à des erreurs monumentales. Parce que j'ai dit, en corrigeant ça, cette pièce pourrait être parfaite. Alors, comme j'ai dit, il y a des petits détails à corriger, mais on frise la perfection. L'idée, la conception, l'intention est bonne. La façon de faire est catastrophique, le foutage de gueule est catastrophique,
mais on est sur une pièce incroyable, un incontournable pour tout fan du Seigneur des Anneaux. Moi, je ne l'ai pas acheté. Bah du coup, je pense que je vais la prendre. Elle pourra potentiellement être soldée chez le distributeur si elle ne se vend pas. Une fois que cette vidéo sera sortie et que tout le monde comprendra que c'est une tuerie, je pense que tout le monde va se rouiller dessus. Parce que ça vaut la peine. Et je remercie Kevin de me l'avoir donné. Peut-être que cette vidéo sortira rapidement, peut-être plus dans quelques semaines. Prêté ou donné? Et prêté. Ah, il me l'a pas offert. Non, on m'a déjà offert des trucs. On m'a offert des statues, des machins de folie. Non, non, là, il me l'a prêté. Quoique je peux le garder en otage. Kevin, je le garde. J'aime trop. Non, non, il est beau. Non, parce qu'il doit reprendre là. De repeindre là. Alors après, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un exemplaire défectueux. Ça, c'est celui de Kevin. Peut-être que moi, si je me le rachète, j'aurai un truc différent, j'aurai moins de jointures, j'aurai un truc pété, j'en sais rien. Mais sur cet exemplaire-là, c'est plutôt pas mal. Tu te rappelles comme j'ai dû m'énerver, comme j'ai dû me battre, comme j'étais tout le temps sur ordinateur, comme j'étais au téléphone à gueuler pour que ce truc soit bien fait? Tu te rappelles? T'avais aimé voir papa aussi énervé? C'est ça qui m'hallucine, c'est la preuve. Alors, oui, c'est grâce à moi. Oui, parce que là, pour le coup, c'est grâce à moi. Même si j'ai un peu de mal, et tous mes amis, tous mes fans me disent « mais c'est incroyable ce que tu as fait », je suis pas tout seul. Moi, je suis influenceur. C'est pas le fait que je sois influenceur qui a fait ça. Ça, c'est pas vrai. Ça, ce qui vous fait croire, c'est grâce à moi, influenceur. Si je suis pas là, qui c'est qui va vous dire que c'est de la merde, bidule? Non, non, en fait, il y a plein de gens qui disent que c'est de la merde. Il y a plein de gens qui s'expriment. Le problème, c'est que, c'est ce qu'on m'a dit, ils ont peur de s'exprimer. Donc non, chacun peut le faire. Qui je suis un border collie. Je regroupe les gens, je fédère les gens pour qu'on bouge tous ensemble pour aller de l'avant et faire ça. Et c'est ça le boulot des influenceurs, c'est d'être des border collies, de fédérer, d'arriver à communiquer les choses clairement et à peut-être calmer ceux qui pourraient être trop rageux en disant « je vais cramer Weta, c'est de la merde ». Non, il faut aussi se calmer, attention, c'est le côté politique. Gueuler au début, c'est bien, après, il faut se ménager. C'est pour ça que j'avais dit à tout le monde, quand vous écrivez des mails, pas d'insultes, pas de machin, non, non. Le but, c'est de faire quelque chose de productif. Donc, il y a moyen. Le problème, c'est quand j'ai contacté des gens en France, plusieurs de mes abonnés, où j'ai dit, mais tu peux commenter sur les groupes. Ils m'ont dit, ben non. Pourquoi? Parce que j'ai peur des représailles. De X groupes, de X bandes, que je ne vais pas citer, j'ai peur des représailles. C'est quoi le climat de la collection en France? D'avoir peur des représailles, d'avoir peur de trois piéteurs. De toute façon, ils ne sont pas là. De quoi? Alors, pas d'insultes, pas d'engueulades, juste c'est pas accurate, c'est scandaleux. Mais quand quelqu'un dit c'est pas accurate sur un groupe en France, surtout où ça fout le bazar, oh t'es un débile. Bon, bah, t'es un débile, il n'y a pas à avoir peur de se faire traiter de débile, hein. C'est pas dramatique. Mais on est dans un climat, enfin, je dis pas nous en Suisse, c'est pas du tout le cas. Vous êtes dans un climat de peur. Les gens m'ont dit, on a peur des représailles, peur de lui qui fait ses vidéos, peur de machin. Non mais rendez-vous compte, arrêtez de donner du pouvoir à des gens comme ça, il n'y a pas de pouvoir, c'est une connerie, c'est bidon. Chacun peut faire valoir son avis objectif, son sens critique, s'il est construit, s'il est argumenté. Si vous connaissez votre sujet, partagez-le. Et s'il y en a qui vous tombent dessus, bah, vous leur expliquez votre façon de penser, puis l'affaire est finie. Mais arrêtez d'avoir peur. Peur de quoi? Rendez-vous compte, d'avoir peur, rien ne bouge. Et, comme je le dis depuis très longtemps, que je te le répète à toi, ah Weta, c'est un studio de merde. Le studio n'est que le reflet de la majorité de sa clientèle. Posez-vous les bonnes questions. Le vilain studio n'existe que parce qu'il y a des gens pour lui donner des sous. S'il n'y a plus de gens pour donner des sous, il n'y a plus de vilain studio. C'est aussi simple que ça. C'est pas faire la révolution, descendre dans la rue. C'est aussi simple que ça. Posez-vous les bonnes questions. Même cas pour Prime Studio. Ah, Prime Studio, c'est un studio de merde. Gna, 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 gna. Alors, regardez ce que c'est la fanblase de la clientèle Prime. C'est les gars les plus toxiques qui existent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous comme ça. Donc, c'est tout simple. Changez de comportement, arrêtez d'avoir peur de rien, hein, et bougez-vous les fesses. Parce qu'il y en a plein qui sont là pour gueuler, mais pour agir, derrière, prendre du temps, je sais, ça prend du temps. Ça prend des nuits de mails, des nuits de téléphone. Oui, parce qu'en plus, accessoirement, la Nouvelle-Zélande, il y a un décalage horaire. Hein. Donc quand c'est 5 heures ici, il y a 9 heures, je crois, de décalage horaire. Donc oui, ça vous fait bosser de nuit. Bah voilà, bon, bah, c'est comme ça. Mais ça permet d'avoir ce genre de résultat. Alors avoir fourni autant d'énergie juste pour ça, à moi tout seul, je vous l'accorde, c'est débile. Force est de constater que ça a marché. Donc on est content. Et en plus, j'en profite même pas, puisque je n'ai pas cette statue, c'est vous qui en profitez. Donc voyez, il ne tient qu'à vous de faire les choses. Et je soutiendrai toujours ces démarches, ces initiatives et cette spontanéité chez les gens. Ceux qui vous font peur, vous en foutez. Ils sont loin. Ils vont pas venir chez vous, vous casser la gueule avec une batte de baseball, il faut arrêter. Après, il y a des gens, comme il y a un marché, comme il y a des arrangements et des partenariats, il y a des gens qui deviennent méchants parce qu'on touche à leur argent.
Moi, il n'y a pas d'argent en jeu. Donc voilà, je fais mon truc. Et après, laissez tomber. On se mobilise, on fait les choses bien, on obtient ça. Du coup, qu'est-ce qu'on leur dit? Si vous avez aimé cette vidéo, Likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. n'oubliez pas aussi de nous suivre, de nous rejoindre et de nous aider sur Tipeee si vous le pouvez. Si vous le souhaitez. Merci pour le petit coup de pub. Et sinon, quoi dire? Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, vous êtes fan du gouffre de Helm, bah, j'ai envie de vous dire, cette pièce est assez incroyable. C'est vraiment une pièce magnifique, vraiment pour les fans du Seigneur des Anneaux, qui est le fruit du travail de Weta, de mon travail, c'est ce que je fais, et de votre mobilisation à tous. Donc comme quoi, quand on travaille tous ensemble et qu'on va dans le même sens, on peut arriver à des petites pépites. Et cette statue est une pépite au milieu du désert que peut nous sortir Weta, puisque malheureusement c'est souvent des crève-cœurs, souvent des déceptions. Là, on est vraiment sur un petit bijou. Vraiment un bijou, non, c'est vraiment remarquable. Petit bijou. Tout petit, non, j'irai pas jusqu'à tout petit, c'est quand même massif et je comprendrais que certains n'aient pas la place d'y caser ou de me dire, il aurait fallu enlever cette partie de roche, mais du coup, ça nous enlève les grottes, c'est un parti pris. C'est pas donné à tout le monde à caser, c'est quand même conséquent, ça fait à peu près la même taille que le bureau à Bilbon, donc c'est quand même Non, un costaud. petit peu plus grand. Oui, Ça fait la moitié. non, on est sur la masse du bureau à Bilbon. Donc c'est pas facile à caser par rapport à l'ancienne version du gouffre d'Helm qui était tout petite. Mais ce sera sûrement un futur Graal, cette pièce. C'est assez remarquable. Et c'est sur cette bonne surprise et sur la satisfaction du travail effectué, puisque c'est le fruit d'un long travail, de beaucoup de nuits blanches et de beaucoup de colère, qu'on va se quitter. Et une fois n'est pas coutume, puisque c'est l'exemple parfait, qu'est-ce qu'on dit à la fin? La vie est belle. La vie est belle. Mais grâce à la mobilisation de tout le monde, grâce à mon intervention, on a fait en sorte qu'elle soit mieux.